Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va surtout intéresser les joueurs de jeux vidéo sur smartphone. Depuis un petit moment maintenant, les jeux comme Fortnite ou encore PUBG et Call of Duty font le bonheur des joueurs sur smartphone. Et jouer avec ces doigts n'est parfois pas très simple. Les fabricants ont vu là une occasion en or de développer des accessoires et surtout des manettes. Certaines valent plus le coup que d'autres et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant de vous parler manettes, je vous rappelle que vous pouvez trouver le descriptif complet de tous les produits présentés en lien dans la description de la vidéo. Pour ne manquer aucune news high-tech, pensez à bien vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Allez, top départ les amis, découvrons ensemble les 5 meilleures manettes de jeu pour smartphone. Ressemblant étonnamment à une manette de Xbox, cette manette est dotée d'un support super pratique pour maintenir le téléphone en hauteur pour une meilleure position visuelle. Avec ses 470 grammes, la manette est à la fois légère mais assez lourde pour être confortable en main. La manette se connecte au téléphone grâce à un câble et surtout par l'application uniquement disponible pour l'instant sur l'Apple Store. Pratique donc pour jouer à tout type de jeu et surtout les RPG, la manette peut aussi être utilisée pour diriger un drone. Autre côté pratique, la manette permet également la recharge en simultané du téléphone. Pour résumer, on applaudit la qualité de fabrication, l'ajout des boutons L3, R3 ainsi que le support Zero Gravity. Toutefois, on dit dommage à l'absence très remarquée du Bluetooth, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de boîte de transport, surtout lorsque l'on sait que la manette a tendance à être assez fragile. Plutôt bien notée par les utilisateurs, elle reste toutefois, et c'est bien dommage, assez fragile. La Rotor Riot est disponible à partir de 59,99 €. Disponible à partir de 79 €, la manette reste assez chère mais propose des fonctionnalités plutôt intéressantes et un confort d'utilisation plus que raisonnable. Là encore, les fabricants se sont inspirés d'une console, la Switch. Et pourtant, cette manette, ou autrement Gamepad, vient en addition du smartphone de la marque Xiaomi. La marque chinoise sortit depuis quelques années des smartphones spécialisés dans le gaming et la Black Shark 2.0 vient en complément. Afin de la protéger lorsque vous ne l'utilisez pas, les manettes ont un bel étui de protection coulissant. Elle se connecte à votre smartphone via le Bluetooth de ce dernier. Elle permet de jouer à la plupart des jeux disponibles sur le shop Android. La Black Shark est aussi dotée d'un bouton supplémentaire permettant de faire des captures d'écran ou même des enregistrements vidéo. Côté fonctionnalité plutôt sympathique, on applaudit la possibilité de changer les fonctions de tous les boutons pour un meilleur confort. En particulier pour les gauchers ou les plus jeunes qui ont de plus petites mains. Enfin, autre petite touche bonus, le pavé tactile de la manette plutôt bien réussi servant de joystick droit. La manette a une autonomie de 40 heures avec une recharge rapide. Cette manette reste ultra pratique pour jouer partout en tout temps. Ayant les traits d'une manette de PS4, cette manette fonctionne sur smartphone bien entendu, mais aussi pour n'importe quel Smart TV, Box TV et ordinateur Windows. Un peu plus démodée, elle peut également fonctionner sur PS3. Avis donc aux mélancoliques de la console. On apprécie que la manette ait été poussée assez loin dans la conception pour être dotée des vibrations qui permettent d'avoir accès à bien plus de sensations lors de vos temps de jeu. Grâce à une fonctionnalité assez simple, le changement de mode est rapide et facile. Il suffit simplement de presser l'un des boutons pour changer le mode et donc de passer du téléphone à l'ordinateur par exemple. Avec une batterie pouvant tenir jusqu'à 18 heures, la manette se connecte grâce à l'application de la marque. Tout téléphone allant jusqu'à 6 pouces peut être inséré entre les deux socles de la manette. Enfin, côté design, on apprécie l'effort de finition avec les poignées en simili-cuir amenant un confort de maintien plus que sympa et surtout antidérapant. La manette est accessible au prix de 49 €. Cette manette n'est d'ailleurs pas la dernière sortie de la marque, mais toutefois elle reste le meilleur compromis de la marque. Les dernières sorties ont d'ailleurs eu de moins bonnes notes lors des divers tests.
À la différence de la première version qui avait des formes kawaii faisant paraître une sortie tout droit venue de l'univers manga, la Wii 2 tire quant à elle son design de la PS Vita. Joystick à droite et flèche directionnelle à gauche, les touches sont plutôt bien organisées et dispatchées sur toute la surface de la manette. Encore plus extensible que la précédente version, elle permet de faire tenir n'importe quel téléphone en son sein et apporte un maintien qualitatif. La connexion en Bluetooth directement sur le téléphone permet d'avoir beaucoup moins de latence lorsqu'on joue en ligne. La Wii 2 peut aussi identifier automatiquement le jeu en cours et le téléphone pour s'adapter aux situations. Avec une autonomie de 80 heures et un temps de charge ne dépassant pas les 3 heures, cette Wii 2 peut être applaudie pour son design, ses fonctionnalités, ses finitions et son confort de jeu. Pour acquérir cette manette, comptez une quarantaine d'euros. Le fabricant de la manette Valve a décidé de rajouter il y a peu à ses manettes un système de Bluetooth permettant de connecter la manette à n'importe quel smartphone ou tablette et jouer n'importe où à vos jeux favoris. Terminez donc le câble USB qui pouvait handicaper le confort de jeu et surtout lors de divers déplacements. Depuis mai 2018 donc, il est possible via le Bluetooth et l'application Steam Link pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès en streaming à une grande qualité de jeux Steam. Cette fonctionnalité, on apprécie l'effort de fabrication des boutons directionnels avec les flèches à gauche disponibles sur un gros bloc avec une matière antidérapante et de l'autre un joystick au niveau du pouce gauche pour plus d'accessibilité. Mais ce n'est pas tout, Valve a également inséré dans sa manette le même concept que la souris. À droite, ce qui pourrait ressembler d'extérieur à un pad est en fait un bouton de clic gauche et droit, permettant d'avoir accès à un tas de fonctionnalités supplémentaires. Vous pourrez également rajouter des palettes supplémentaires sous la coque pour avoir accès à davantage de possibilités. La Steam Controller est d'ailleurs elle aussi dotée de vibrations haptiques très sympas. Mais comme rien n'est jamais parfait, on est un peu déçu au niveau du confort qu'on pensait meilleur, le fonctionnement reste très classique et les finitions sonnent un peu creuses mais qui la rendent toutefois plus légère et lui donnent un air de jouet. Les boutons de façade sont un chouïa trop petits et cela donne de l'inconfort, principalement lorsqu'on a de grandes mains et la manette fonctionne uniquement avec des piles. Malgré tout, la Steam Controller reste une bonne manette pour les gros joueurs et peut se trouver au prix de 60 € reconditionné et 99 € neuve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit top vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un petit pouce bleu. N'hésitez d'ailleurs pas non plus à nous faire savoir dans les commentaires si vous connaissez d'autres bonnes manettes. Nous sommes toujours curieux d'en savoir plus. Pour rappel, vous pourrez retrouver tout le descriptif des manettes en lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas enfin de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune info high-tech et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!